Salut les makers, CrazyDoob, l'heure est enfin venue de vous faire découvrir les vidéos de nos 5 participants au concours. Oui, ils sont 5 à avoir respecté à la lettre les consignes pour valider leur inscription. Donc je vous fais découvrir les vidéos juste après. Je profite juste de cette vidéo pour vous annoncer quelque chose. Vous avez été assez nombreux à me faire part de vos remarques et de vos déceptions concernant la qualité des vidéos, donc l'éclairage, la qualité de l'image. Comme je l'ai déjà dit, je fais vraiment au mieux avec les moyens du bord. Là aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une caméra de près, donc qui me permet d'avoir une qualité un petit peu meilleure par rapport à d'habitude. J'ai déjà répondu sur la chaîne plusieurs fois, donc dans les commentaires ou de vive voix, si je puis dire. La chaîne manque entre guillemets cruellement de moyens, hein. On est une toute petite chaîne. Je privilégie toujours les projets, donc le financement de projets qui me permet de vous offrir du contenu intéressant par rapport au simple test de produits à tout va. Même s'il m'arrive de tester des produits, sachez que les produits qui sont testés ne me sont pas toujours offerts. Ça arrive, j'ai souvent quand même une petite remise, hein, je vais pas mentir, mais voilà, moi ça ne justifie pas un revenu, hein, voilà. Clairement je gagne pas un centime avec la chaîne, et du coup pour financer après le matériel derrière, c'est un peu compliqué de jongler avec les deux. Donc en fait j'ai pris une décision, je vais essayer tout en gardant l'esprit libéré des marques de la chaîne, essayer de vous proposer un petit peu plus régulièrement des tests de produits, donc qui seront pas forcément directement axés avec la chaîne. Ce sera le cas juste après. Je testerai justement l'idée. Vous me direz un petit peu en retour. Voilà, je vais essayer de greffer par-ci par-là des petites vidéos publicitaires qui me permettront moi d'acquérir un petit peu de fonds et puis du coup m'équiper un petit peu plus sérieusement et forcément d'offrir un contenu vidéo lumière et qualité d'image supérieure et surtout voilà régulièrement, pas devoir dépendre comme là du prêt d'un ami pour avoir une qualité de vidéo correcte. Avant de vous faire découvrir les vidéos de nos participants, une petite entracte publicitaire et juste après je vous présente tout ça. Vous recherchez un vidéoprojecteur portable aussi efficace qu'abordable en termes de prix, je vous recommande le modèle L430 de chez Vankyo, donc le Laser 430, vidéoprojecteur qui délivre 800 par 430 pixels, donc il est livré avec tous ses accessoires. Il est très facile à mettre en œuvre, il dispose d'entrée HDMI, VGA, SD, etc. pour raccorder à peu près à tous les appareils possibles et imaginables. Il est très bien conçu, facile à utiliser, il peut être installé sur une table ou sur un tripode, donc vous avez une petite vue sur l'appareil. Pour ceux qui ont suivi le tuto, vous pourrez raccorder la Recalbox sur le vidéoprojecteur et redécouvrir des classiques du jeu vidéo, comme Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo, bon jeu de référence, hein, on va pas se le cacher. Vous pourrez également vous replonger dans l'univers Neo Geo en jouant un petit Metal Slug pour les fans d'arcade. Vous pourrez sortir les chips et la bière pour regarder un petit film. Et pour les plus geeks d'entre vous, vous pourrez fraguer sur des jeux un petit peu plus récents, comme ici Call of Duty. Il s'agit d'un modèle portable à petit budget, donc ne vous attendez pas non plus à pouvoir ouvrir une salle de cinéma avec celui-ci. Voilà, je le recommanderais pour une salle rétro gaming, ou bien une petite geek room, voilà, une petite garçonnière, histoire de se faire une petite partie, ou de regarder un petit film. À gagner dans le cadre du projet, ce sera ce kit Smart Robot Car Kit 3.0 de chez Elegoo. Donc en gros c'est un petit véhicule, donc vous le recevrez tel quel, déjà assemblé. C'est un petit kit en fait qui vous permet de découvrir le fonctionnement de l'Arduino. Donc en gros de la robotique via l'Arduino, donc l'utilisation. Et salut à tous. Donc voilà, je vous présente ma CNC que j'ai construite pendant mon temps libre. J'ai mis à peu près 3 mois à la créer et donc voilà, je vais vous la présenter. Donc là voilà. Donc je suis parti sur des glissières de tiroir. Voilà. Ici et ici. Voilà, c'est de la récup. Pour mon laser, je suis sur un 7 watts en 12 volts. Voilà,
voilà, je suis content du résultat. Après plus tard je verrai pour avoir plus gros, mais déjà le 7 watts c'est déjà pas mal. Je fonctionne sur de la courroie par contre. Voilà, hop. Bon, je pense que j'ai eu le même problème que vous. J'ai eu que du 6 mm. Je pense qu'on a le même fournisseur. Les moteurs c'est du NEMA 17. Du NEMA 17. Et voilà. J'ai fait des petits supports pour mes courroies. Voilà, c'est où trouver sur Thingiver, c'est modifié sur Tinkercad ou alors directement créé pour celui-ci sur Tinkercad. Voilà, pareil pour la pièce ici. Donc là c'est modifié. J'ai les pièces avec l'imprimante 3D. Voilà, j'ai posé mes petits détecteurs de fin de course, un peu à la Volkswagen. Voilà. Ouais, ça fonctionne. Hein, donc là, pour l'instant, je suis content du résultat. Bah, comme vous pouvez voir, c'est priorité au bois. Hein. Le métal, pour l'instant, c'est pas trop mon truc, donc je suis plus bois, donc voilà, ça se voit tout de suite sur la machine. Juste, ça lui donne un petit côté rustique. Et puis voilà. Donc ensuite pour le programme, bah là je fonctionne avec laser GRBL. J'ai essayé avec G-Code Sender, mais j'ai pas accroché encore. Et puis en plus l'avantage avec laser GRBL, c'est que je peux créer mes fichiers G-Code directement. Ce que j'arrive pas trop à faire avec d'autres programmes en fait. Je fonctionne avec une alim de 12 volts 5 watts. Voilà, pareil que j'ai récupéré. Et voilà, c'est ma CNC. Voilà, je suis assez content du résultat. C'est cool. Donc voilà, donc j'ai pu créer ma CNC grâce aux nombreux conseils de Crazy Maker. Donc voilà, elle reste à améliorer, mais merci beaucoup et puis voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, ciao, merci.
pour ce concours, j'ai choisi de présenter un projet que j'ai réalisé il y a plus ou moins 3 mois. C'est une sorte de borne d'arcade contrôlée par un Raspberry Pi sur lequel on vient directement brancher un écran. Donc le Raspberry Pi, évidemment, tous les programmes sont sur une carte SD. J'ai installé Recalbox sur la carte SD, mais il y a d'autres moyens de faire ce genre de truc. Je sais qu'il y a d'autres systèmes que Recalbox, mais je trouve que l'interface est géniale. On a toutes les consoles et on peut avoir chaque console notre jeu dessus. C'est génial. En plus, on peut mettre la Raspberry Pi en Wi-Fi, ce qui permet d'ajouter des jeux sans forcément la sortir de la boîte. Et on peut mettre autant de manettes qu'on veut qu'il n'y a de port USB sur la Raspberry Pi, donc la 4. Donc je trouve que c'est un projet assez simple à faire. Donc pour le réaliser, je me suis directement rendu au magasin de bricolage où on m'a prédécoupé les planches. J'ai acheté les boutons sur Amazon, je pense que ça coûte plus ou moins 40 € et je possédais déjà la Raspberry. C'est un projet qui s'élève à plus ou moins 100 €, mais c'est vraiment un truc sympa à faire. Et puis c'est pas si compliqué. Pour fixer la planche arrière, j'ai utilisé des aimants et j'ai fait un trou à l'arrière pour que les câbles puissent passer. Donc en conclusion, comme amélioration que je pense faire sur ce projet, c'est tout d'abord la peindre directement au pinceau, parce que là je l'ai fait à la bombe et c'est pas très beau, il y a des petites coulures. Et une autre amélioration, je pense que je vais la faire d'ailleurs, c'est directement designer des stickers et venir les découper au vinyle. J'ai un Fab Lab pas très loin de chez moi et je vais le faire. Et je pense que ça pourrait vraiment donner un plus au projet. Merci à nos 5 participants pour la qualité de leur projet ainsi que pour le soin apporté aux vidéos qui ont été fournies. Je pense que vous avez eu du contenu, voilà, propre, qui se regardait, agréable
à regarder. À vous maintenant de voter, donc on va faire de manière assez simple. Dans les commentaires, vous allez pouvoir numéroter les projets qui vous ont plu, donc un projet par personne forcément. Moi je vais valoir pour 50% des votes, voilà, j'ai décidé, c'est une oligarchie. Voilà, donc 50% des votes émanera de ma petite personne, et le reste, ce sera vous qui jugerez, donc voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à laisser aussi un petit mot concernant le type de contenu que je vous ai fourni, voilà, la petite publicité. Est-ce que ce format-là vous convient, ou est-ce qu'il faut que j'envisage un autre système? Savoir que ce système-là, pour moi, est assez facile à mettre en place. Et voilà, je vous le répète, hein, c'est pas pour moi que je le fais. Mon but, c'est vraiment pas de sortir de l'argent. Mon but, c'est voilà, de pouvoir m'équiper un petit peu plus sérieusement et vous proposer un contenu de meilleure qualité. C'est vraiment le but seul et unique. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore aussi à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez aider, comme d'habitude, il y a la petite page sur le site qui permet de faire un petit don PayPal, pas besoin de vous inscrire, hein, vous pouvez le faire en direct. D'ici là, je vous dis à très bientôt, likez, partagez, parlez de nous autour de vous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.